Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dr. Stone. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas évoqué ce manga, oui, on a fait juste le tome 1 et après on l'a pas trop évoqué. Cette fois-ci, on va faire le tome 2. On va faire un petit rappel de ce qui s'est passé. Donc, la civilisation a été transformée en pierre, ça fait 3700 ans que ça a été transformé. Senku est le premier homme à être dépétrifié. Et en fait, il va devoir reconstruire une civilisation de A à Z. Et du coup, il avait dépétrifié Taijo, suivi de Tsukasa et Yuzuhira. Mais sauf que Tsukasa veut détruire carrément les statues des gens qui sont impurs à la société. Et du coup, ça va être une bataille entre Tsukasa et le royaume de la science, on va dire le début du royaume de la science, pour pouvoir se permettre de tout simplement savoir qui va gagner, si eux ils vont pouvoir réveiller toute la civilisation, ou Tsukasa va pouvoir employer sa petite dictature pour contrer Tsenku. Voilà pour le petit résumé du tome 1 que je vous le rappelle vu que ça fait 3 mois. Donc avant de commencer ce tome, j'espère que vous allez passer un très bon week-end. Je vais prendre mon temps pour cette vidéo, donc vous risquez d'avoir un peu de temps. Donc n'hésitez pas à prendre un truc à manger, à boire ou le regarder en série, ça pourrait être drôle. On va commencer bien évidemment avec le fait qu'ils sont dans une sorte de baignoire. Donc oui, et en fait, ils vont devoir construire la poudre à canon pour abattre Tsukasa. Oui, parce que comme c'est un mastodonte et c'est un peu l'homme le plus fort, Tsukasa, vu qu'on est dans un monde de primitifs, ben, il faudra s'en débarrasser. Donc, on a Taiju et Yuzuhira, oui, qui se parlent. Et en fait, il dit qu'il y avait 5 ans, euh, qu'il veut finir la déclaration qu'il voulait commencer il y a 3700 ans, comme quoi il aime Yuzuhira. Et en fait, il le fera dès qu'ils auront récupéré leur monde. C'est certain. Et en fait, j'aime beaucoup cette cohésion entre ces deux personnages, entre Taiju et Yuzuhira, pour sauver le monde. On a Tsukasa qui va arriver parce que oui, il a senti que Senku mijotait un truc, comme par exemple la poudre à canon, il a enfin compris. Et du coup, Senku va se mettre au travail, ils vont aller chercher de la poudre et le faire. Donc voici la recette pour faire la poudre. Même moi je ne le connais pas, je vais vous le dire. La soupe disponible à gogo dans cette région thermale. L'ingrédient 2, le charbon de bois. On obtient autant qu'on veut en brûlant des arbres. L'ingrédient 3, le plus problématique de tous, le nitrate de potassium. En fabrique prend un temps fou, alors j'avais préparé d'avance, en pensant aujourd'hui. J'ai enfin entendu ça quelque part. Tu as récolté ça dans la caverne, l'acide nitrique, l'eau miraculeuse. Tu as vu juste. Pour une fois, grand Benet, tu as le droit à 1 milliard de points. Oui, parce que des fois, ils vont recycler leurs ingrédients pour faire de nouvelles choses. On a notre ami Taiju qui a réussi à transporter une grosse pierre. Je suppose que c'est pour la poudre, je crois, c'est ça, le nitrate, peut-être. Je ne sais plus trop. Du coup, il va écraser cette poudre avec un rocher. Et ils vont recevoir... alors, je ne sais plus. Alors, est-ce qu'il y a l'ingrédient... Donc, c'est un silex qu'ils écrasent. Je crois que c'est du fer, il me semble. Je ne sais plus. Je vais regarder ça après. Du coup, ah non, ils ont réussi à avoir la poudre à canon. Excusez-moi. Ils testent la poudre et ça marche parfaitement bien. Et du coup, là, ça y est, ils ont leur arme de guerre. Et donc, en fait, Yuzuhira dit qu'elle imagine un peu la tête de Tsukasa quand il y aura de la poudre. Et bien évidemment, pour eux, ils pensent que c'est gagné parce qu'ils ont de la poudre et ils vont pouvoir réussir à vaincre Tsukasa. Et donc, en fait, l'objectif de l'un ou de l'autre, ça sera de tuer l'autre pour empêcher son régime, entre guillemets, totalitaire. Hein. Mais tout à coup, un signal de fumée arrive dans le ciel et Senku et les autres se posent la question, qui est-ce? Est-ce que c'est pas les seuls à être dans ce monde de pierre, vu qu'ils sont que 3, bah 4 avec Tsukasa? Et donc ça serait qu'il y aurait un autre peuple, peut-être des anciennes générations, qui ont développé un village de l'autre côté? On verra bien. Et donc, Senku a comme idée d'allumer un signal de fumée pour, en gros, prévenir que bah, ils sont pas tout seuls et que ça pourrait être leur propre allié.
Et en fait, Tsukasa a vu... en fait, Senku réfléchit et dit que le signaux est à double tranchant parce que Tsukasa pourra voir l'endroit où il se situe, mais eux pourront voir tout simplement euh, où il y aura des... Bah, les gens pourront voir où eux ils se situent. Et donc, en fait, Tsukasa pourrait même en profiter de cette aubaine pour voir les gens qu'il y a. Et oui, c'est un avantage pour un inconvénient, comme on dit. Et du coup, en fait, Tsukasa vient de tilter que en fait, c'était de la poudre de canon qu'ils ont fait. Et du coup, il va devoir se dépêcher pour les empêcher. Sauf que bah c'est trop tard. Je pense qu'ils l'ont déjà fait, leur poudre à canon. Il arrive, il surgit derrière Yuzuhira et lui met carrément sa lame au cou. Et en fait, va commencer un peu à chanter Senku pour tout simplement bah, le faire craquer psychologiquement. Et en fait, avant ça, Yuzuhira avait carrément cueilli des choses qui peuvent l'aider pour certaines choses. Donc Tsukasa arrive avec la lame sous la gorge de Yuzuhira et en fait attend que Senku arrive parce qu'il était en train de faire des choses aussi pour le faire chanter. Et donc Yuzuhira est en panique, en train de se faire avoir par Tsukasa parce que elle risque de mourir si Senku n'intervient pas le plus rapidement possible. Senku, pendant ce temps, fait des petites expériences et a remarqué que Tsukasa était arrivé pour mettre la lame sous Yuzuhira. Et en fait, Tsukasa va lui faire chanter en lui demandant la recette de ton fameux élixir. Et s'il lui donnait pas, bah il tuait sous ses yeux Yuzuhira. Donc en fait, c'est à double tranchant et donc Senku doit réfléchir. Soit il lui donne pas la recette et Yuzuhira meurt, soit Yuzuhira est vivante et il lui donne la recette, mais finalement, Tsukasa va pouvoir libérer une armée de militaires pour vaincre Senku, parce que oui, si il a la recette de l'acide nitrique, il va pouvoir se débrouiller pour élever des gens à son rang. Et donc, Senku carrément dupe et lui dit ce qui arrivera à cette fille ne m'intéresse pas, un millimètre. Des femelles, il y en a des tas. Et du coup, il fait ça, je suppose, pour duper Tsukasa et lui mettre un peu en confiance en mode voilà, je te donne pas l'acide, mais tu peux tuer Yuzuhira. C'est ce qu'il pense. Et donc, tout simplement, bon, Tsukasa ne tue pas Yuzuhira et met carrément une lame. De toute façon, je crois que Yuzuhira a dit à Senku qu'il fallait qu'il s'enfuit et qu'il ne. C'était pas grave si elle mourait parce qu'il fallait qu'elle protège le royaume de la science. Et donc, Tsukasa n'a pas été dupe et a compris que Senku mijotait quelque chose parce que qu'il n'a pas pu enterrer Yuzuhira. Le meilleur choix était de la garder à l'état de statue et de l'enterrer quelque part loin pour qu'elle ne soit pas servie d'otage. Totalement. Et Tsukasa a très bien compris ce plan. Donc, Tsukasa a compris que Senku avait un plan précis. Et en fait, Tsukasa pense qu'il a gagné facilement. Parce que oui, le fait que c'est un peu l'homme à battre dans le monde parce qu'il est très fort, il est très costaud, bah c'est un problème pour Senku, quoi. Et en plus, il est très intelligent. Et donc, on a Yuzuhira qui dit carrément à Senku, tant qu'il n'aura pas obtenu la recette de l'élixir, il ne pourra pas te tuer. Eh oui, parce qu'il faut qu'il ait absolument la recette de l'élixir. Donc en fait, limite à sacrifier Yuzuhira pour que Tsukasa n'ait pas la recette d'élixir, parce que oui, il faut qu'il tire les vers du nez à Senku pour qu'il puisse avoir la recette de l'élixir. Sauf que Senku carrément lui dévoile la recette, que c'est un mélange d'acide nitrique et d'alcool, et qu'il en a plein dans la miraculeuse caverne. Et en fait, Yuzuhira est un peu en larmes parce qu'elle se dit, bah oui, mais lui, il va dévoiler son plan, mais il va mourir maintenant. Et en fait, il a fait ça juste pour sauver la peau de Yuzuhira. Il l'a dupé, mais c'est finalement pour lui sauver la peau parce qu'il l'aime bien. Et on a quand même un Senku qui veut absolument construire une grande civilisation. Il veut remettre la civilisation et du coup le royaume de la science. Et du coup, en fait, le truc, c'est que maintenant, comme Senku a grillé sa couverture en disant à Tsukasa la recette de l'eau miraculeuse,
et bah il n'y a plus d'échappatoire. Ça veut dire que Tsukasa pourra le tuer comme il le veut et comme il le sent aussi. Continue avec absolument cette image de sombre, un peu d'empreinte. Vous verrez qui ça sera plus tard. Je ne peux pas vous le dévoiler tout de suite. Et en fait, elle a vu vraiment la fumée de Senku. Oui, d'un homme. Donc oui, de Senku. Et vous allez découvrir qui ça va être. Donc finalement, Tsukasa va laisser la vie sauve à Yuzuhira. Non, oui, il va lui laisser la vie sauve, mais pas à Senku. Il lui dit que si il lui laisse la vie sauve, eh ben, il développera à coup sûr la civilisation. Et promets-moi de ne le pas faire, tu veux bien? Sauf que lui, il va absolument faire que ce monde soit scientifique et sauver la civilisation tout entière. Et euh, tout simplement, au sujet de la science, il ne pourra jamais mentir. Et faire une civilisation scientifique humaine, c'est ce que Senku lui posait la question s'il voulait faire une civilisation scientifique humaine, sauf que Tsukasa ne voudra pas. Et là, il y a Tsukasa qui lui dit, si tu le fais, Senku, je n'aurai pas à te tuer. Et oui, si tu fais cette civilisation, bon, entre guillemets, mais sauf que c'est un peu du pipeau aussi. Hein. Taiju commence à s'accélérer parce que oui, il devait ramener il a lâché les bouts de bois parce qu'il a vu que Senku était en danger face à Tsukasa et qu'il voulait le tuer. Donc il s'est dépêché d'aller voir Senku. On repart sur un flashback de Senku quand il était petit. Je vous ai pas tout mis le flashback parce que oui, c'est assez long. Où en fait, Senku avait comme rêve quand il était petit en CP d'aller dans l'espace et de devenir astronaute. Qui est totalement un rêve que beaucoup de monde veut. C'est ça, un rêve grotesque. Donc en fait, Senku s'intéressait à la science depuis qu'il est tout petit et en fait, son père carrément dit qu'il est Mais je sais que tu es sincère, Senku. Tu seras capable de tout accomplir à coup de science méticuleuse. Et oui, il le croyait en lui depuis le début, son père. Que bah vous ne savez pas encore qu'est-ce qui se passe avec son père. Bien sûr. Tant qu'aux outils nécessaires, le Père Noël te les apportera. Et Senku découvre que en fait, le Père Noël, bon plutôt son père, a en fait acheté carrément tous les matériaux pour que Senku travaille scientifiquement. Avec des objets, un télescope, un globe. Et en fait, il a emménagé sa chambre. Et je trouve ça génial. Et du coup, il commençait ses expériences carrément dans un parc. Où en fait, concentrer la lumière est un point à traverser la loupe, elle devient volant. L'émail de fer rapide d'eau, c'est l'enfer. La thermie obtenue fait crépiter la poêle. Et c'est à partir de cette science qu'il a rencontré Taiju. Ils étaient petits, ils sont tous les deux fait des expériences scientifiques. Bon, il y en avait qui les embêtaient. Taiju protégeait Senku, qui était plus faible. Et Senku utilisait ses armes limites scientifiques sur les délinquants, on va dire ça. Je vous laisse admirer cette scène où il y a Senku qui dit c'est bien la seule chose qui m'est possible. Et oui, voilà pour cette scène que je vous laisse en grand. Et en fait, le truc, c'est que Senku, carrément, a voulu essayer de le duper Tsukasa, mais en fait, s'il aurait répondu le contraire, il l'aurait quand même tué. Donc, par simple précaution, c'est possible. Et en fait, il en était sûr de sa réponse à Tsukasa de Senku. En fait, ils arrivent tous les deux à se lire l'un à l'autre. Et en fait, ils ont à peu près la même façon de penser, Senku et Tsukasa, au niveau de l'intelligence. Donc, en fait, Tsukasa va essayer de tuer Senku en lui brisant la nuque. C'est ce qu'il va faire. Il va lui briser la nuque. Et du coup, Senku est mort, on va dire ça. Parce que, tout simplement, je pense qu'il s'est laissé briser la nuque. Et en fait, on a les deux autres, donc Taiju et Uzuhira, qui sont un peu en panique. Et en fait, Tsukasa pensait que s'il aurait rencontré Senku il y a 3700 ans, ils seraient devenus les meilleurs amis du monde parce qu'ils avaient une façon de penser assez similaire et ça serait pas dans un monde de pierre. Mais comme là c'est dans un monde de pierre, c'est totalement différent, bah ce sont tous les deux des ennemis. Comme Tsukasa lui aurait dit, bah Senku serait devenu son premier ami.
Voilà. Donc Taiju reprend dans les bras Senku qui est mort. Et en fait, il est très triste de sa mort. Oui, parce que c'est son ami depuis très longtemps, même son très bon ami. Et pareil aussi pour Yuzuhira. Attendez, je vais vous montrer cette scène. Voilà. Et en fait, en gros, Yuzuhira aussi est très triste de voir que Senku est mort. Du coup, pas le choix, ils vont devoir lancer une pierre. Oui, une pierre. C'était en fait une dispersion. Attends. Un leurre pour en fait envoyer le canon et se fuir de Tsukasa ou l'éliminer. Sauf que est-ce que ça va réussir? Et comme on dit dans ce monde de pierre, la poudre à canon est l'arme ultime face aux humains. Et est-ce que ça va se passer dans le monde primitif? Donc elle balance la poudre à canon et est-ce que ça va se faire? Question dans le prochain screen ou prochaine photo. Et bah ça va carrément le retarder. Et cette poudre noire en fait c'était vraiment de la poudre à canon. Donc Senku et... Oh pardon, pas Senku. Taiju et Yuzuhira pensent qu'ils ont tué Tsukasa. Donc Taiju lui dit adieu Tsukasa. La poudre à canon explose. Donc on va voir si Tsukasa a encore survécu. Plus tard en fait, dès qu'ils ont transporté Senku, ils l'ont retourné et en fait ils ont vu que Senku avait encore un bout de pierre de pétrification au niveau de la nuque. Et peut-être que je pense qu'ils ont compris que s'ils le dépétrifiaient, Senku pourrait revenir à la vie. Parce que oui, c'est l'eau miraculeuse, dès qu'il y a une pétrification, il peut revenir à la vie. Oui, c'est cheaté, donc ça veut dire que si on se fait pétrifier dans ce monde, on pourrait revenir à la vie avec de l'eau miraculeuse. Ou on pourrait guérir des blessures internes graves. Du coup, comme il leur restait un peu d'eau pétrificateur, dépétrificateur, ils en ont mis dessus et finalement, ça a marché parce que ça a dépétrifié le bout que Senku avait au niveau de la nuque. Donc là maintenant, il prie pour Senku revient à lui parce que en fait c'est le seul espoir de l'humanité. Et on va retourner dans un flashback où en gros Senku a été le premier à être dépétrifié et parce qu'il était près d'une source d'eau miraculeuse. Donc en fait, il a marqué sa position de là où il s'était fait pétrifier en mettant ses bouts. Et en fait, il y a carrément les singes qui parlent et qui disent d'où il sort ce singe. Et même carrément, il leur pose la question où sont ses poils. Bon, là, en fait, c'est bien parce que ils ont flouté. Et du coup, ce coquin se balade là qui est à l'air. Non, nous aussi en fait, bah oui, parce que vous êtes un peu les primitifs de Senku, hein. Vous êtes des singes aussi. Et du coup, en fait, il est le premier singe sans poil né sur cette terre. Voilà ce qui est follement excitant, comme on puisse le dire. Donc carrément, comme il avait compté les secondes pour compter l'année où ils sont, bah en fait, il a compté 117 milliards 354 millions 893 870 secondes se sont écoulées. Et en fait, le fait qu'il devait compter les secondes de cette terre tous les 8 secondes pour se repérer quand il sortait, et bah c'était pas évident à déterminer la date. Mais finalement, il a trouvé le 1er avril en 5738. Et donc en fait, son objectif, ça sera de rebâtir la civilisation scientifique à partir de zéro, au point de pouvoir aller dans l'espace. Exactement. Et du coup, sa première étape, ça sera de créer du feu avec de la combustion, de l'oxydation, puis du gaz émis par la cellulose, autrement dit combustion. Voilà, exactement. Et donc en fait, ils ont réussi à obtenir du feu. Et les singes avec poils sont très étonnés que le singe sans poils puisse faire du feu. Ah bah oui, c'est étonnant. Et donc en fait, il dit le singe sans poils, il n'est plus, je ne sais pas, pas encore présenté, enchanté. Ah bah tu m'étonnes. Oh le singe sans poils. Et du coup même, il s'est fabriqué des vêtements à partir de rien, avec seulement l'état naturel qui se passe.
et même fabriqué une maison pour y vivre temporairement, tant de se trouver des alliés ou tant de dépétrifier les gens. Et ensuite, il a bougé la statue de Taiju et il l'a mis sous l'eau, sous la zone d'acide nitrique, pour pouvoir le dépétrifier plus facilement. Je pense que ça va prendre à peu près 6 mois, mais il sera dépétrifié. Et oui, il l'appelle Mastodonte parce que oui, il est très costaud, Taiju. En même temps, c'est un peu, il pourrait beaucoup l'aider pour la manœuvre. Et dans ce monde, on a beaucoup besoin de manœuvre. Il a même essayé avec son coup pour savoir si le caillou, donc en fait le reste de pétrification sur sa nuque, pouvait se dépétrifier. Et donc en fait il a retiré Taiju de... je sais plus s'il l'a enterré. En fait il a essayé beaucoup d'expériences, mais en fait la nitrique n'était pas assez puissante à l'époque. Il a réussi à dépétrifier, je crois, des oiseaux, il me semble. Et il lui dit que les lois de la science sont absolument inébranlables. Finalement, Senku revient parce que oui, il a été guéri grâce à l'acide, plutôt à l'eau miraculeuse. Et donc c'est un soulagement pour Yuzuriha et Taiju qui ne sont plus tout seuls parce qu'il y a Senku, le génie de la science. Et en fait, Senku était très content qu'ils ont trouvé ce qui s'est passé et le fait que en fait Senku, il lui restait encore un indice sur la pétrification. Et du coup, carrément, il leur donne 1 milliard de points chacun. Et donc, quel sera le prochain objectif du royaume de la science? Ou plutôt le Dr Stone, c'est ça le Dr Stone, vous ne croyez pas? Bah oui, au moins une pierre qui puisse tout guérir, ou carrément l'eau miraculeuse qui puisse tout guérir, qui puisse guérir les blessures internes graves, qui puisse dépétrifier les gens. Et carrément, Taiju est gêné que Yuzuriha lui fasse un petit bisou, bon, ça va, c'est tranquille. Et en fait, il croyait que Tsukasa était mort, alors que pas du tout, il est pas mort, c'est juste qu'il a évité l'explosion. Et en fait, il faut se mettre en 2 clans. Donc en fait, Tsukasa va être un peu notre ennemi. Donc, il faut que Taiju et Yuzuriha aillent infiltrer l'empire de Tsukasa en tant qu'espion. Pendant ce temps, Taiju va devoir aller récupérer des... pardon, oh là là, Senku va devoir aller récupérer des alliés. Excusez-moi pour ce trompage de nom. Et donc ils ont entendu, ils ont compris un peu le plan. Et du coup, ils vont devoir se séparer en 2. Parce que l'objectif final de Senku, ça serait totalement de trouver des alliés pour créer un grand empire de la science pour affronter l'empire de Tsukasa. Et donc ils lèvent les bras en l'air parce qu'ils ont confiance l'un en l'autre, Taiju et Senku, donc ils vont faire en sorte de s'en sortir. Et oui, il bâtira le royaume de la science. Exactement. C'est parti pour, en fait, cette petite séparation. Est-ce que ça va être temporaire? Je peux pas vous le dire. Pendant ce temps, on a une fille blonde avec des nœuds un peu en carrure, de gorille, on va dire ça, hein, parce que vous verrez plus tard, qui a des fleurs et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il voit Tsukasa. Ils se combattent, ça se voit qu'elle, elle est très agile. Elle est peut-être une femme primitive, comme on le dit, sauf que Tsukasa va lui faire un truc. Il va pas lui faire un truc, c'est juste que là, ils sont en train de se battre tous les deux pour... en gros, parce que Tsukasa a cherché... je peux pas vous dire encore le nom de la fille. Et du coup, voilà, ils sont en train de se battre et oui, la colère de la montagne fait une éruption. Et en fait, si vous vous remarquez bien, vous voyez que Tsukasa, Senku, Taiju et Yuzuriha ont une marque sur le visage ou quelque part. Alors que cette fille-là n'a pas de marque sur le visage. Et là, c'est un constat que vous allez devoir essayer de deviner pour le prochain tome. Et donc, Senku voit que ça commence à s'affoler en bas. Du coup, il va aller voir. Et en fait, il pense que c'est Tsukasa. Sauf que non. C'est la fille qui a combattu Tsukasa, qui est coincée dans un arbre. Et du coup, Senku va devoir, bien évidemment, la sortir d'ici. Et comment il va faire? Surtout avec la science, il va l'aider.
Et en fait, carrément, la fille, elle lui dit, le noble sorcier qui a protégé cette fille, tu es toujours en vie? Ah oui, parce que je pense qu'elle, elle a vu que Senku a protégé Yuzuhira tout à l'heure. Et du coup, on a bien évidemment Senko qui va aider la fille à lui sortir d'ici. Et va l'aider avec la science. Il va l'aider avec la science. Et du coup, voilà, il va créer une invention. Donc, c'est... je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Il l'a pas trop dit. Et ça a permis vraiment de libérer l'arbre. Et ça, c'est génial. C'est follement excitant, comme il le dit, Senko. Ah oui, il le dit maintenant, c'est des poulies en fait. C'est grâce à des poulies qu'il va sortir cette fille qui était coincée sous un arbre par Tsukasa, je suppose. Que l'arbre est tombé parce que Tsukasa a mis un gros coup dedans. Et donc voilà. Et donc en fait, elle est impressionnée du fait que Senko arrive à résoudre tous les problèmes et que en fait, il a un esprit méthodique pour énormément de choses. Et donc, bien évidemment, elle lui dit qu'elle croit bien qu'elle est tombée gravement amoureuse de lui. Et du coup, bah, Senku, il est en mode ok, en mode dépression. Et voilà pour la fin de ce tome numéro 2. Je vais évoquer mon avis. Bon, je vais vous dire mon avis directement sur ce tome 2 de Dr. Stone. Alors déjà, j'ai adoré le tome 2 à présenter. Le fait d'avancer dans le scénario et aussi le fait qu'on a un combat pour gouverner le monde primitif. D'un côté, tu as Senku qui veut former le monde de la science. Et de l'autre côté, tu as Tsukasa qui veut gouverner par son empire et par la force. Et tu te demandes si le monde va être dirigé par la science ou par la force. On a aussi le fait qu'on rencontre une fille à la fin, mais qu'on ne sait pas encore comment elle s'appelle. Moi je le sais, vous ne le savez pas. Mais j'ai envie de vous le liker, mais ça sera pas tout de suite. Ce qu'on peut constater aussi, c'est le fait que on a eu un coup de frayeur avec le fait que Senku, on croyait qu'il était mort, alors que non, en fait, il était juste pétrifié d'un côté. Et en fait, le fait que sa nuque a craqué, si on mettait l'eau miraculeuse, et que on avait un bout de pétrification, et finalement, il était guéri. Et ça, ce que j'ai adoré, c'est le fait qu'on peut utiliser la science pour tout. Et en fait, ça explique vraiment le pouvoir de la science, qui est quand même un pouvoir phénoménal comparé à la force que Tsukasa veut enrichir dans son empire. Voilà pour mon avis très factuel de ce tome numéro 2. J'espère que vous avez adoré. Bon, n'hésitez pas, hein, toujours la petite paperasse, hein, commentez, likez, vous abonner. Et on se revoit pour le tome 3. Bye tout le monde!